Amis des colis de fans, bonjour et bienvenue dans ce 47e épisode. Alors aujourd'hui, un colis de fans où je vais vous montrer deux, on va dire, échantillons de matériaux que m'a envoyé Christophe. Christophe qui m'a déjà souvent donné, je veux dire, justement, des choses toujours assez intéressantes à montrer dans les colis. Hein. C'est un récidiviste, si on peut s'exprimer ainsi. Alors le premier, qui n'a absolument rien à voir avec ce radiateur que j'ai mis là, c'est une feuille conductrice qui est sensible à la pression, hein, dont le nom est Velostat ou Linkstat a priori. Hein. Il semblerait que c'est Adafruit qui fait pas mal de produits, des microcontrôleurs, enfin un petit peu des trucs do it yourself et tout qui vend ça. Alors qu'est-ce que c'est que ce Velostat? Ça se présente sous des feuilles de 28 par 28 cm. Voilà, ça ressemble un petit peu, enfin je veux dire, comme on regarde comme ça, à du plastique. C'est épais de 0,1 mm, hein, d'un dixième de millimètre. C'est ma foi relativement résistant. Au toucher, il faut reconnaître que ça ressemble pas mal à, éventuellement, un petit peu... alors, ça a l'air comme plus épais que le plastique d'un sac poubelle, parce que ça n'a rien à voir, mais je veux dire, ça ressemble un petit peu comme ça. Alors, c'est un plastique qui a la propriété de réagir à la pression. D'ailleurs, si on prend ici mon petit testeur de continuité qui est sensible à la résistance, voilà, et on voit que plus j'appuie, plus ça fait, je veux dire, varier la résistance, ce qui fait varier ici le bruit. Alors bien sûr, voilà, plus on se rapproche aussi, plus ça joue. Alors la variation est quand même pas énorme. Hein, si on mesure comme ça entre deux bouts, là, c'est de l'ordre de quelques 100 kg à peu près, mais c'est pas gênant. Je veux dire, ça permet quand même de faire des variations. Christophe m'a donné un lien, hein, où on voit, voilà, un endroit où on peut trouver ce truc-là. Mais si vous cherchez, de toute façon, sur YouTube ou sur Internet, Velostat ou Linkstat, vous trouverez différentes vidéos, différentes réalisations. Par exemple, il y a une vidéo où un internaute s'est fait une sorte de semelle qu'il a mis donc dans ses chaussures, avec deux fils dessus et en dessous de ce capteur. Et derrière, il a mis une bande de LED autour de sa chaussure. Et voilà, quand il marche, en fait, en fonction de la pression, et ça allume comme ça les LED. Alors, on peut imaginer finalement plein d'applications à ce truc-là. Sachant qu'en plus, c'est quelque chose qui coûte pas très cher. Par exemple, là, sur le lien qu'il m'a donné, j'ai vu que le prix était de 6,60 € pour ce morceau-là de 28 par 28. Donc, honnêtement, c'est, je veux dire, pas excessif. Après, on a vu que ça peut se couper exactement comme on veut. Le deuxième échantillon qu'il m'a envoyé est assez intéressant et, ma foi, relativement étonnant. Et avant de vous le montrer, je vais déjà vous expliquer un petit peu à quoi il sert et comment il est, parce que comme ça sera, à mon avis, plus simple pour comprendre. À la base, ce que je vais vous montrer, c'est un scotch double face. Vous allez me dire, bah ouais, scotch double face, et alors, so what? Mais c'est un scotch un petit peu spécial. C'est-à-dire que si on le dessine assez grossi, un bout de ruban de ce scotch, comme ça, voilà, c'est un scotch où on peut l'imaginer quelque part, même si c'est pas fait comme ça, comme étant une succession de petits fils isolés entre eux, comme ça, verticaux, mais très très serrés, et sur toute la surface, hein, ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je mets par exemple ici les connexions de mon ohmmètre, je vais trouver une résistance très faible. Par contre, si je mesure entre ce point-là, par exemple, et un point même relativement très proche à côté, je trouverai une résistance pas infinie, mais très très grande. Ça veut dire que ce scotch, on regarde bien, si je mets par exemple ici des connecteurs comme ça sur une nappe qui arrive sur un PCB avec bien sûr en face des pistes de cette façon-là, bah, il suffit que je colle ici un bout de scotch, comme c'est du double face, le bout ici je le colle devant, et ça y est, j'ai fait ma connexion, j'ai juste qu'à bien les aligner, mais le scotch en lui-même, je peux le mettre un petit peu n'importe comment. Et voilà, c'est quand même quelque chose de relativement intéressant et bizarre, hein, quelque part. Alors, regardons comment ça se présente physiquement. Voilà, donc ce scotch, il se présente comme ça. Donc là, il m'en a donné un petit bout, et c'est déjà un beau cadeau, parce que, comme on va le voir tout à l'heure, ce scotch, il coûte très cher. Donc rien qu'un bout comme ça, ça vaut déjà plusieurs euros.
Et bien sûr, il y a cette protection des deux côtés, hein, comme tout scotch, on va dire double face. Et là, pour bien comprendre comment il marche, on voit que on a pris un circuit intégré, on a plié les pattes et on l'a collé justement sur du scotch comme ça. Donc le scotch, voilà, je ne sais pas si on le voit bien, et c'est un scotch qui est transparent, mais il est collé de cette façon-là. Et si on teste là les résistances, ben, on s'aperçoit que entre, par exemple, cette patte-là et celle-là, on a une résistance très faible, alors que la résistance d'à côté, il n'y a rien. Voilà. C'est tout simplement comme ça. Et donc ça va permettre de faire justement comme ça ce genre de liaison. C'est vraiment assez intéressant. Et comme on voit, c'est un scotch qui n'est pas épais du tout. Donc il va permettre de faire des liaisons sur des trucs très plates et des choses comme ça. Alors quelque part, c'est pas non plus quelque chose d'extrêmement nouveau, enfin, je veux dire dans la fonction. Vous avez peut-être certainement vu ce genre de petits... de petites bandes ici de caoutchouc qu'on trouve très fréquemment pour faire l'interface entre des afficheurs LCD et des PCB par exemple. Et en fait, ce genre de choses, c'est exactement le même concept. C'est-à-dire que là, on a deux isolants roses, et entre les deux, on a ici cette bande noire, mais qui va bien conduire le courant de ce côté-là à ce côté-là, quand c'est en face, mais pas à côté. D'ailleurs, on peut facilement le tester aussi, là, avec ce système. Voilà, on voit que quand je passe juste devant, j'ai contact, mais dès que je bouge un petit peu, je sais pas si on voit bien, voilà, et ben ça fait plus contact. Il faut vraiment ici être en face pour que ça fasse contact. Ce qui fait que comme le pas de ces contacts est très rapproché par rapport au pas de ce qu'on fait, on n'a pas besoin de le mettre avec précision, si on le met à peu près n'importe où. Du moment que les deux contacts de chaque côté sont bien en face, ça va faire un contact. Alors bien sûr, l'idée de ces trucs-là, c'est pas de passer des ampères, hein, même si celui-là, a priori, peut quand même passer relativement pas mal de courant. Et d'ailleurs, on va pouvoir mesurer la résistance. Je vais utiliser mon fameux DR DE5000 qui, je rappelle, fait de la mesure Kelvin, c'est-à-dire qu'il ne prend pas en compte la résistance des fils. Et donc si je mesure entre la patte ici et la connexion, voilà, on voit que j'ai 0,01 ohm, 0,02, c'est-à-dire que c'est vraiment une résistance extrêmement faible, alors que je passe au travers de ce scotch. Si on compare avec ce genre de truc, par exemple, là on voit que on a aussi une résistance, voilà, mais qu'elle est quand même vachement plus élevée, elle est de 7,5 kΩ. Et encore, là, il y a plusieurs contacts en parallèle. Alors, dans le cas de ces trucs-là, pour un LCD, c'est pas très gênant, là, voilà, on a une résistance, là, alors comme je prends pour une beaucoup plus grande surface, mais voilà, j'ai quand même dans les 266 ohms. Mais dans le cas d'un afficheur LCD, comme je rappelle que c'est des trucs qui consomment des courants extrêmement faibles, même de rajouter une résistance de 100K en série, dire ça change rien. Mais voilà, on n'est quand même pas du tout dans le même ordre de grandeur que ces scotch là qui vraiment font une super résistance. Si par exemple on mesure entre deux bouts de scotch, mais dans le sens isolant, voilà, on trouve que ça bouge même pas, c'est-à-dire que c'est supérieur à un mégoum, quoi. C'est vraiment un matériau qui est vraiment assez étonnant, ma foi. Et qui peut sans doute avoir pas mal d'applications. Donc voilà pour ce scotch. Alors pour info, il s'appelle, c'est 3M qui fait ça, et il porte le nom 9703, ce qui est, ma foi, pas tellement poétique. Alors il a peut-être un autre nom, mais je le connais pas. Par contre, lui, il coûte quand même très cher. Par exemple, le rouleau de 33 mètres de ce scotch, là, il est vendu 356 € TTC, ce qui ramène à peu près à 10 € le mètre. Donc ça, on voit que ça en fait, je veux dire, quelque chose de relativement très onéreux. Mais maintenant, d'un autre côté, avec ça, on peut en faire quand même pas mal. Parce que si on a par exemple des petites nappes qui sont pas plus larges que ça, voilà, si on coupe en petits bouts, là, on voit qu'on peut quand même faire énormément de connexions avec. Mais enfin, c'est sûr que voilà, pour, je veux dire, un usage amateur, ça fait quand même un sacré investissement. Pour ce prix-là, on peut quasiment avoir un bon oscilloscope. Donc, je suis pas sûr que ça soit, enfin, je veux dire, rentable, à moins vraiment d'en avoir besoin. Voilà donc pour cette présentation qui, j'espère, vous aura intéressé. Donc, bien sûr, hein. Encore un très grand merci à Christophe pour
m'avoir fait découvrir ces deux intéressants produits. C'est vrai que je ne savais pas que ça existait. Et d'ailleurs, il y a quelques temps, sur le groupe Facebook Sirob, il y a un internaute qui montrait justement que il y a ces nappes là qui des fois étaient collées justement sur une télécouleur, et il avait par erreur arraché cette nappe et que il n'arrivait pas justement à la remettre facilement, alors qu'avec juste un petit bout de scotch comme ça, ça aurait sans doute pu réparer son problème. Alors après, voilà, le truc, je sais pas si on peut en trouver, je veux dire, pour des longueurs beaucoup moins grandes, parce que c'est vrai que pour réparer une petite nappe, un truc comme ça, on n'a pas besoin d'avoir 15 mètres, hein. Mais voilà, si on doit acheter ce rouleau, c'est vrai que ça coûte quand même très cher. Bon, sinon, voilà, je suis en ce moment très surbooké, je suis sur plein de trucs à la fois. Alors pour info, je vous ai tourné un QDN, le 101, j'ai fait le week-end dernier, parce que ça commençait à s'entasser, et c'est un QDN, ma foi, assez riche, hein, dans la mesure où il fait presque encore dans les 24-25 minutes. Alors bon, j'ai pas tout à fait fini de le monter, de mettre les liens et tout, donc je pense qu'il sera en ligne, on va dire, le week-end prochain. Et ensuite, pour info, voilà, je travaille sur CP0135, qui, en fait, avance bien quelque part, mais j'ai été un petit peu optimiste, c'est-à-dire que dans cette petite boîte, qui est pas très grande, il y a déjà à peu près la moitié qui est bouffée par les LED et le voltmètre qui est là, le connecteur qui est ici, ce qui fait que j'ai beaucoup d'électronique à mettre dans un espace qui est, ma foi, assez réduit. Sur la protoboard, syrupboard, voilà. Je mets un petit peu plus de temps que prévu parce que, voilà, je suis quand même obligé de faire des astuces de câblage assez serrées. Mais ça, vous allez me dire, et ça sert à quoi? Eh ben, vous le saurez quand je vous le présenterai. Ah, j'adore faire des teasings comme ça. Tiens, Maurice, ça va, Maurice? Qu'est-ce qu'il y a? T'es énervé, pourquoi? Parce que t'arrêtes pas de chercher. Qu'est-ce que tu cherches, Maurice? Ta veste de camouflage? Et alors, tu la trouves pas? Bah écoute, ça prouve que c'est de la super bonne qualité, non? Que Sticky Tick vous fasse de bons collages, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.